Le programme PAR a été effectivement renouvelé à compter du 1er ou du 3 février dernier. L'annonce avait été faite en décembre. Évidemment, c'est depuis le lancement du programme qu'on demandait qu'il soit révisé parce qu'on voulait qu'il soit ouvert aux OBNL, ce que vous avez fait et on vous en remercie, que les remboursements soient immédiats pour tout le monde. Ça a été fait également, qu'on puisse, et ça c'était une tare, on l'a reconnu là, à un moment donné du programme, qu'on puisse, si c'est un programme régional, voyager d'une région à une autre. On a corrigé le tir. On aurait aimé, j'ai fait souvent la proposition qu'on puisse soutenir le développement de l'offre parce que c'est pas parce qu'on remplit les avions qui circulent présentement sur les routes actuelles qu'on va nécessairement augmenter l'offre. On peut augmenter le profit des entreprises, pas nécessairement diversifier ou augmenter l'offre, mais ça, je vous poserai la question tout à l'heure. Là où on a été extrêmement surpris, puis je veux savoir pourquoi vous avez pris cette décision-là, Madame la ministre, c'est de ramener les deux catégories de clientèle visée et donc de besoins auxquels on répond au sein d'une seule et même catégorie. À savoir qu'il existait un programme de remboursement des tarifs aériens depuis 35 ans qui était destiné à soutenir les gens qui vivent dans des régions éloignées pour contrer le surcoût lié à l'éloignement. Aujourd'hui, tout le monde a accès au même programme, au même rabais, mais pas pour les mêmes fins. Ceux qui font du tourisme, qu'ils viennent du Québec, de Toronto, du Japon, vont avoir accès à 50 à 85 de rabais financés par le gouvernement du Québec, au même titre que les gens qui habitent les régions, d'Île-de-la-Madeleine, la Côte-Nord. Pourquoi les fonds du gouvernement du Québec servent-ils à financer le voyage des visiteurs au même titre que les résidents des régions éloignées qui ont besoin d'un transport aérien et de se déplacer souvent pour des raisons liées à la santé, à la famille, au travail, et ainsi de suite? Madame la ministre. Mais là, je m'essaie, mais en tout respect, puis ça va être correct, quelle que soit la réponse, mais j'aurais envie de proposer que mon collègue député de René Lévesque puisse répondre, étant donné que c'est vraiment son dossier. Mais je vais respecter la réponse de mon... C'est ça, c'est pour ça que je le propose. J'aimerais juste continuer avec Madame la ministre en tout respect. C'est parce que la décision a été prise au ministère, puis on a fait plusieurs plaidoyers. Le maire des Îles-de-la-Madeleine avait fait la même chose parce que, je vais vous dire la crainte à l'heure actuelle, c'est que le programme qui a pour but de stimuler l'achalandage dans le transport aérien, c'est bien. Mais un programme qui avait pour but de soutenir les populations qui vivent dans une situation d'isolement ou d'éloignement, ça, il faut qu'il soit pérennisé, il faut qu'il soit pérenne. Et la crainte qu'on a, c'est de savoir jusqu'à quel point on va soutenir le transport aérien à hauteur de 60 millions de dollars pour le restant de nos jours, une fois qu'on aurait stabilisé l'offre de transport aérien, hypothétiquement. Est-ce que, en d'autres mots, soutenir, subventionner les billets d'avion pour tout le monde, tous ceux qui veulent voyager, peu importe d'où ils viennent et peu importe la raison pour laquelle ils veulent faire du transport aérien ou donc prendre l'avion pour aller en région, est-ce que ce programme-là est soutenable pour les 35 prochaines années, comme il l'avait été pour les 35 dernières années, en matière de soutien à l'équité, en matière de mobilité pour les gens qui habitent les régions? Madame la ministre. Oui. Je veux dire, c'est pas parce que je voulais pas répondre, là, c'était par déférence pour mon collègue qui s'occupe du dossier. Donc, mais déjà, il n'y avait pas de distinction. Pour les compagnies aériennes, c'était difficile de faire la distinction entre les résidents et les non-résidents. Fait que c'était déjà pas une distinction comme telle ou un souci qui trouvait réponse dans l'ancienne version du programme. Donc, maintenant, là, les résidents ont un accès illimité et les non-résidents du secteur ont une contrainte à 5, je crois. En tout cas, on le valide pour le 5, mais les non-résidents ont une contrainte, puis les résidents ont un accès illimité. Fait que je pense qu'on continue de répondre aux besoins en priorité des gens des secteurs, parce qu'on comprend bien que c'est ça l'objectif numéro 1. Mais c'est quelque chose qui, de toute façon, est difficilement contrôlable. C'est 6. 6 billets ou 3 allers-retours, mais 6 passages. Mais à l'heure actuelle, puisque les deux besoins qui sont, selon nous, diamétralement différents, et voire opposés, ceux qui veulent visiter, faire du tourisme en région, et ceux qui vivent en région puis qui doivent pouvoir compter sur un transport aérien pour des besoins essentiels. À partir du moment où on les met ensemble, est-ce que vous pouvez nous garantir que ce programme-là, qui a été lancé en 2022 et qui se voulait une espèce d'impulsion
au transport aérien régional, qu'il va demeurer dans votre esprit pour toujours? Bien là, pour toujours. C'est comme quand on est en commission parlementaire puis qu'on veut me faire prendre des engagements pour les siècles des siècles. Je dis toujours, tu sais, soyons réalistes, puis un jour, il y aura des gens après nous. Donc, pour l'instant, il est là. Alors, moi, je peux pas, là, je peux pas savoir dans 20 ans, 30 ans, quand il y aura d'autres ministres des Transports. Mais je comprends, je pense, je décode, je pense, à travers la question du collègue, qu'on veut quand même s'assurer que les gens qui ont vraiment des besoins, des réels besoins de déplacement pour des raisons sérieuses de santé ou autres, qui continuent d'avoir une place, puis qu'on n'arrive pas dans une situation où on a écoulé l'enveloppe, puis qu'on dit ces gens-là ne peuvent pas avoir de billets. Mais avec les enveloppes qu'on a à date, on a été capable de répondre à la demande. Donc, aux besoins dans le futur, on verra si on a besoin d'ajuster, mais pour l'instant, tout le monde peut avoir son billet. Le programme actuel, il est financé pour combien d'années? Pour cette année, bien entendu. Pour l'année suivante également, est-ce qu'on peut compter sur le même montant? Fini en 2027, si ma mémoire est bonne. Jusqu'en 2027, mais on va juste le valider. On aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais savoir également, lorsque on a fait les améliorations au programme que j'ai nommé tout à l'heure, là où on a été vraiment surpris, c'est lorsqu'on a appliqué, plutôt que d'avoir des billets à 500 $ plafonnés, on a appliqué une nouvelle grille de rabais par pourcentage du prix de l'entreprise de transport aérien, jusqu'à 85 de rabais, notamment là, pour la Basse-Côte-Nord, ce qui est une excellente nouvelle pour eux. Quelle ne fut pas notre surprise de se rendre compte que la seule destination où on avait déjà des pourcentages appliqués avec le programme de réduction des tarifs aériens de 30 à 60 %, le seul endroit où le pourcentage n'était pas majoré, c'était les îles de la Madeleine. Pourquoi a-t-on pris cette décision qui fait augmenter le coût du tarif aérien pour tous les Madelinos et qui a pris la décision? Madame la ministre. Ça, c'est parce que c'est par groupe. Juste voir, parce qu'on avait des sous-groupes de pourcentage par rapport à l'éloignement, je pense, exactement. Ou par rapport... On a eu comme une classification. Parce que l'objectif de ça, là, puis les deux dernières questions vont un peu dans ce sens-là, fait que, puis je pense que je ne l'ai pas dit, c'était de simplifier. Parce que là, le député l'a dit, il y avait deux programmes. Des fois, tu achetais un billet à 500 $ qui, en plus, t'était remboursé par la suite. Puis il y avait un taponnage administratif pour les citoyens. Puis il y avait le programme de remboursement de certaines régions éloignées. Là, on voulait une seule et même façon de fonctionner, que tout le monde fonctionnait avec la même affaire. Puis tu achètes ton billet, tu le payes déjà un prix réduit. Mais il fallait quand même trouver une façon de l'organiser puis que ce ne soit pas juste aléatoire comme ça, selon l'humeur du jour. Alors, donc, on a 3 sous-groupes de classement qui ont été faits. C'est juste, je m'en rappelle un peu plus. Je ne me rappelle pas par cœur, je n'ai pas la feuille ici. Mais bref, les îles de la Madeleine, en tout cas, sauf erreur, ne sont pas désavantagées. D'ailleurs, ça demeure la destination la plus populaire. Bien, justement, c'est probablement parce qu'on est en milieu insulaire et puis parce qu'on est davantage dépendant du transport aérien que, évidemment, le transport est davantage achalandé. Et on est aussi une destination touristique. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce soit Bécomo, Bonaventure, Chibougamau, partout les pourcentages de rabais, le programme de réduction des tarifs aériens, ont été augmentés de 30 à 60 %, de 60 à 85 % de 40 à 50 %. Quand on regarde pour les îles de la Madeleine, 60 % avant, 60 % après. Mais lorsqu'on calcule la nouvelle façon, le nouveau mode, quand on utilise le nouveau mode de calcul, on se rend compte qu'en fait, les prix ont augmenté aux îles de la Madeleine de 12,5 à 25 %. Alors, la question qui s'est posée, la question, je vous la pose, pourquoi faire payer les Madelinos qui ont besoin des transports aériens pour financer le voyage touristique de tous ceux qui veulent venir nous visiter ou visiter les autres régions du Québec? Les tarifs, je vais vous le dire. Un billet, là, c'est 1 150 $. C'est le billet le moins cher pour aller aux îles de la Madeleine. Quand on appliquait le 60 %, on avait un billet qui nous revenait à 460 $. Si on avait le billet à 500 $ planifié, c'est-à-dire plafonné, c'était ça le tarif. Aujourd'hui, il n'y a pas de billet en bas de 560 $. Ça veut dire une augmentation de 22,4 %. C'est un peu la même chose à Gaspé également. Il y avait des billets accessibles à 500 $. Aujourd'hui, en bas de 650 $, on ne peut pas en trouver. Donc, pourquoi faire payer les gens des îles de la Madeleine et accessoirement
marginalement ceux de Gaspé, pour élargir le programme pour tous ceux qui veulent visiter nos régions. C'est un programme touristique ou c'est un programme qui soutient les gens qui habitent les régions et qui ont besoin d'un transport aérien? Madame la ministre. Oui, bien c'est ça. Mais l'objectif, comme je le disais, c'était d'avoir un programme plus simple. Puis il faut dire aussi, on est parti du programme fixe à 500 $ avec à côté un autre programme qui dépendait, avec des pourcentages qui dépendaient là, selon diverses situations. Et là, on a une nouvelle formule unique, mais qui vise une fourchette cible de prix raisonnable. C'est sûr que par rapport aux 500, il y a eu aussi l'inflation et tout ça. On ne pouvait pas rester à 500 $ universel, uniforme, éternel. Donc, on visait autour d'un 600 $. Fait que déjà, il y a une sorte d'indexation du programme à travers ça, mais pour plus de destinations. Donc, comme je le disais, là, on a organisé ça avec des espèces de sous-groupes. Fait que c'est sûr, mais c'est sûr qu'il peut y avoir une petite variation. Puis c'est certain que les îles étant tellement populaires, encore là, tu sais, il y a le prix de base aussi. Nous, on a un pourcentage de remboursement, mais ça dépend du prix de base du transporteur. Puis il y a typiquement des saisons où ça coûte plus cher, des situations, la dernière minute ou autre, qui peuvent coûter plus cher. Alors là, oui, ça peut fluctuer un peu. Mais juste en complément, je vous affirme, et j'ai preuve à l'appui, que les Madelinots ont été désavantagés par cette réforme-là. Je continuerai de dire que ce n'est pas aux contribuables en général du Québec de financer le transport des visiteurs, peu importe d'où ils viennent, aux dépens des citoyens des régions qui ont besoin d'un transport aérien le plus accessible et le plus abordable possible. Maintenant,